Bonjour amis générateurs manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en Human Design, vous êtes en profil générateur manifesteur. Si vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous trouvez un lien cliquable où vous pouvez calculer gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un rappel du mode du fonctionnement des générateurs manifesteurs. Si vous le connaissez, vous pouvez, dans le descriptif, accéder au sommaire et cliquer directement sur le tirage. Alors, qu'est-ce qu'un générateur manifesteur? Être générateur manifesteur, c'est déjà avoir une énergie puissante, rapide, comme le générateur, mais multiple, comme le manifesteur. C'est-à-dire que vous êtes à la fois porteur de l'énergie sacrale, ce centre qui est défini également chez vous, comme les générateurs, et d'un feu initiateur, comme les manifesteurs. Cela fait de vous un profil très attractif, spontané, créatif et non linéaire. Vous représentez environ 33% de la population des générateurs manifesteurs et donc votre spécificité, c'est de répondre avec le corps, puis informer votre entourage avant de passer à l'action. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et impactante. Vous attirez naturellement les opportunités et les idées, mais pour que votre énergie circule sans résistance, vous avez besoin de liberté, diversité et vitesse. Vous êtes comme un feu d'artifice, ça tombe bien, nous en avons eu des très beaux pour le mois de juillet. Et en fait, vous pouvez, vous les générateurs manifesteurs, tout lancer à condition d'avoir senti un oui sacral à l'intérieur et d'avoir informé avant d'agir. Quand vous êtes alignés, les générateurs manifesteurs, vous êtes magnétiques, enthousiastes et entraînants. Et quand vous ne respectez pas votre rythme ou que vous agissez sans excitation, c'est la frustration et la colère. Frustration du générateur, colère du manifesteur. Générateur manifesteur, vous avez les deux sentiments et à ce moment-là, c'est l'épuisement qui prend le dessus. Votre fonctionnement optimal, les générateurs manifesteurs, votre moteur, vous l'avez bien compris, c'est votre centre sacral qui vous guide avec des réponses corporelles instinctives, un élan, une chaleur dans le ventre, un sourire spontané, un que vous ressentez, un oui. Mais contrairement aux générateurs, les générateurs manifesteurs, vous avez une capacité aussi à initier rapidement si vous avez déjà répondu avec clarté et ensuite que vous informez votre entourage. Donc, la stratégie du générateur manifesteur, c'est d'abord de répondre, écouter le oui ou le non corporel, c'est d'informer ensuite, dire ce que vous allez faire et après agir avec fluidité et puissance. Si vous sautez une étape, exemple, vous initiez sans avoir ressenti un vrai oui, ou vous n'informez pas avant d'agir, et bien vous vous heurtez à des blocages et à des réactions et des résistances. Et là, j'ai droit à une chasse de mes chats. L'autorité intérieure chez les générateurs manifesteurs, selon votre charte en Human Design, vous pouvez déjà avoir soit une autorité sacrale, c'est-à-dire dans votre corps, vous allez ressentir un oui ou un non tout de suite, soit une autorité émotionnelle. À ce moment-là, vous devez attendre que la vague émotionnelle se stabilise pour sentir ce qui est juste. Ce n'est jamais le mental qui décide à votre place. Faites confiance à vos sensations profondes. Elle vous guide vers l'alignement. Votre signature, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir une combinaison de satisfaction comme le générateur et de paix comme le manifesteur. À ce moment-là, vous agissez vite, librement, avec plaisir et tout s'enchaîne avec fluidité. En revanche, si vous forcez ou vous agissez sous pression, vous allez ressentir de la frustration, signe que vous avez dit oui à quelque chose sans excitation, ou de la colère, signe peut-être que vous avez agi sans informer ou trop tôt dans une direction qui n'était pas pour vous. Donc les pièges à éviter, les générateurs manifesteurs, c'est vouloir aller trop vite sans écouter votre autorité, c'est agir sans informer parce que vous allez créer des malentendus ou des résistances, c'est dire oui à tout, vous vous dispersez et vous vous épuisez. Croire que vous devez aller au bout de tout ce que vous commencez, ce n'est pas vrai. Vous êtes là pour tester, créer, initier et vous avez le droit de changer de cap. En résumé, le générateur manifesteur, vous êtes là pour répondre
avec votre corps, puis informer clairement, puis agir vite et bien. Votre super pouvoir, c'est d'avancer à votre rythme, pas à celui des autres. Écoutez votre excitation, informez votre entourage et honorez vos élans. Quand vous êtes aligné, vous rayonnez, vous réalisez beaucoup, vous êtes libre. Et quand vous vous forcez, frustration, colère et fatigue. Votre mantra, ça pourrait être « Je n'ai pas besoin de tout faire, seulement de faire ce qui me fait vibrer avec clarté et honnêteté ». Alors, un aperçu déjà d'ensemble au niveau du tirage, c'est un tirage assez fort parce que sur les 7 cartes, on a la présence de 4 arcanes majeures avec ce pendu renversé, la justice, le magicien renversé, le chariot. Donc déjà, quand on a autant de majeurs dans un tirage, ça veut dire que les générateurs manifesteurs, vous allez dans une période sur ce mois de septembre de réalignement profond avec de choix de vie importants qui dépassent le quotidien. Après, ce qui est aussi frappant sur votre tirage sur le mois de septembre, c'est que donc on a un bâton et des deniers. Et ça, ça va être une énergie plus de terre à terre. Ça vous parle vraiment de ressources, de votre rapport à la matière. Et ce qui est frappant, en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule carte de coupe et pas une seule carte d'épée. Donc, ça veut dire que sur ce mois, ça va pas être un mois, on va dire, sur l'émotionnel ou le mental. Ce mois-ci, pour vous, les générateurs manifesteurs, c'est du concret, du physique, du pragmatique. On va vous parler d'énergie, de choix incarnés, d'action et vraiment avec toute la présence de ces arcanes majeurs, de choix importants de vie à faire. Alors, en position 1, ce que vous devez nourrir sur ce mois de septembre, donc on a le pendu renversé. Le pendu déjà à l'endroit, quand il a la tête en bas, il vous invite au lâcher prise, il vous invite à la patience, mais ici, en étant renversé, il vous parle de la nécessité de sortir de l'attente sur ce mois de septembre, d'arrêter justement de vous sacrifier sur ce qui ne vous correspond plus. En fait, en lien avec votre profil de générateur manifesteur, cela signifie de ce que vous devez nourrir, c'est votre capacité à vous libérer rapidement de ce qui vous inspire pas. Vous n'êtes pas fait pour rester figé. Vous, les générateurs manifesteurs, vous avez besoin de votre polyvalence, de votre vitesse. Vos passions, elles sont multiples et elles doivent toujours être mises en mouvement. Donc la carte, là, elle vous dit justement, ne restez pas suspendu. Nourrissez vos élans, même si cela veut dire peut-être prendre des directions différentes de ce que vous aviez prévu. Donc sur ce mois de septembre, vous nourrissez votre capacité à sortir de l'attente. Ce pendu renversé vous dit clairement arrêtez de rester suspendu dans des situations qui vous excitent plus, qui vous animent plus, arrêtez de vous sacrifier pour les autres et allez explorer ce qui vous passionne. Parce que en complément, avec la position 2 de ce que vous devez accueillir, cette justice, c'est oui. Elle vous dit accueillez justement la clarté, l'équilibre, la justesse. Générateur manifesteur, ça veut dire accueillez ces élans multiples, accueillez les opportunités que la vie vous envoie avec discernement. Et c'est aussi prendre du coup accueillir les décisions qui sont justes pour vous, qui vont venir nourrir, justement, qui vont vous permettre de sortir de cette attente, de sortir des sacrifices que vous faites aujourd'hui peut-être. Donc, accueillez sur ce mois de septembre la responsabilité de prendre des décisions justes pour vous, des décisions justes vraiment pour vous-même. C'est une invitation à se réaligner avec votre propre vérité et ça fait vraiment écho à ce qu'on voyait déjà dans cette position 1 avec ce pendu renversé. Arrêtez de vous sacrifier dans des projets, des situations ou des relations qui vous animent plus, qui vous excitent plus au niveau de votre sacral. Ce pendu renversé vous dit cessez de rester suspendu pour les autres. La justice, elle vient compléter ça en vous rappelant que la priorité générateur manifesteur, c'est vous, c'est de faire justice pour vous, c'est de prendre des décisions qui respectent votre énergie et votre excitation. En position 3, oui, on a le magicien, je vous la mets dans le bon sens, le magicien renversé. Ce magicien renversé, dans ce que vous devez éviter. Donc là, très clairement, le magicien, à l'endroit, c'est le potentiel. C'est notre capacité à faire, c'est nos compétences bien utilisées. Mais là, renversé, donc la carte, elle vous dit évitez la dispersion. Évitez peut-être de vous engager dans des projets qui vous excitent plus, qui vous animent plus. Ce magicien renversé, c'est l'énergie de
Ok, je peux tout faire. Le magicien, il peut tout faire. Il a un potentiel qui est là, qui demande juste à être exprimé dans ce monde. Mais renversé, ce potentiel, il est peut-être mal canalisé. Et chez vous, générateur manifesteur, ça va donner de la frustration et de la colère, de la fatigue, ce sentiment, on va dire, d'impuissance. Donc ce mois-ci, c'est vraiment éviter les engagements vides de passion. Si ça n'allume pas votre feu intérieur, ok, ce magicien renversé, c'est vraiment un gros warning sur le mois de septembre de dispersion, de ce que vous devez éviter, l'illusion de croire que vous pouvez tout faire, mais sans vrai alignement intérieur. Donc pour vous, les générateurs manifesteurs, c'est simple, évitez vraiment de vous investir dans ce qui vous excite pas, parce que si vous le faites, vous allez perdre quoi? Vous allez perdre votre pouvoir créatif, votre potentiel vraiment de faire les choses, vous allez éparpiller votre énergie et vous allez vous retrouver frustré et en colère comme un générateur manifesteur. Et on le voit comment ça se relie parce que si vous vous sacrifiez avec ce pendu renversé qui est là, si vous oubliez de faire justice pour vous, eh bien vous allez tomber directement dans ce piège du magicien renversé, c'est-à-dire cette dispersion d'énergie, le sentiment de ne plus rien manifester. Et ça se confirme, là j'avance un petit peu, mais sur la position justement de votre défi, en position 5 avec cette reine de denier. La reine de denier, c'est la maman, c'est la gestionnaire, c'est celle qui s'occupe de tout le monde, qui prend soin, qui porte, qui organise. Et votre défi, ça va être ça justement, d'arrêter de vouloir nourrir tout le monde. Ben, vous oubliez, vous finissez par oublier, vous donnez trop de votre énergie et vous laissez plus de place à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et vous le voyez, ce fil rouge avec ce pendu renversé, arrêtez de vous sacrifier. Justice, prenez les bonnes décisions pour vous. Ce magicien renversé qui est là, évitez de vous disperser dans des endroits qui vous nourrissent plus. Et ces reines de denier, je vais revenir de suite après, c'est vraiment sortez du rôle de celui ou de celle qui porte pour tous les autres. Position 4, on a le 7 de bâton renversé. À l'endroit, ce 7 de bâton, comme on peut voir sur la carte, ça va parler de défense, de conviction, de persévérance. Renversé, il va peut-être parler de doute, de peur peut-être de ne pas être à la hauteur, la peur peut-être de céder à la pression extérieure, de ne pas tenir ses positions. Donc sur cette position qui est comment activer ou comment ressentir votre autorité, les générateurs manifesteurs. Donc si vous êtes d'autorité sacrale, déjà l'autorité c'est quoi en Human Design? C'est ce qui vous permet de savoir si vous prenez les bonnes décisions pour vous. Donc en autorité sacrale, avec ce 7 de bâton renversé, la carte elle vous dit justement ne cédez pas aux pressions extérieures. Écoutez vos tripes, écoutez dans le ventre. Si vous sentez ce grand oui, ok, ce qu'on appelle ce grand oui sacral, même si les autres autour de vous peuvent vous douter, c'est la bonne décision. Ok, c'est vraiment votre ventre à vous, votre autorité sacrale, vos tripes qui vont vous dire c'est la bonne décision, qui vont vous donner la persévérance de maintenir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller ou de tenir vos positions et peut-être aussi de vous dire c'est bon, stop, j'arrête, je prends ces bonnes décisions qui sont là pour moi, je le sais, je le sens au fond de mes tripes et tant pis pour les autres, j'arrête de me sacrifier à la place des autres. Si vous êtes d'autorité émotionnelle, générateur manifesteur, eh ben cette carte, elle vous dit, ok, déjà, attention à la précipitation. Ce 7 renversé, il vous rappelle d'attendre la clarté après vos vagues émotionnelles. Donc, si autour de vous, vous avez un entourage là qui vient un petit peu vous perturber, qui vient vous remettre en question sur vos positions ou vos directions, ne prenez pas de décision à chaud. Attendez que cette vague émotionnelle, elle passe. Et si l'élan que vous avez, cet élan initial d'arrêter un projet, d'arrêter de vous sacrifier, de prendre une autre décision et qui vous semble la plus juste pour vous, la plus juste pour pouvoir manifester votre plein potentiel, votre plein pouvoir créatif, si cet élan reste dans le présent, c'est que c'est le bon choix. En clair, écoutez vraiment vous, votre autorité, même si les autres à l'extérieur ne le comprennent pas. Et là, j'en reviens sur ma reine de denier qui était dans la position du défi. Donc, je vous l'ai dit, cette carte, elle est belle. Cette reine de denier, c'est la maman nourricière, c'est la gestionnaire qui prend soin de tout le monde, qui gère le quotidien, qui sécurise. Mais là, en défi, elle parle fort. C'est-à-dire que à force de porter, à force de donner, de vouloir tout gérer, eh ben, elle finit un petit peu par s'oublier et se sacrifier, par oublier ses propres désirs. Donc, pour vous, générateur manifesteur, c'est exactement ça. C'est votre défi, c'est
le risque de tomber justement dans le rôle de celui-ci ou de celle-ci qui porte tous les autres au détriment de vous, de vos propres élans, de votre propre excitation sacrale. Et vous allez vous disperser, parce que c'était cette carte aussi de dispersion dans les besoins extérieurs et vous allez perdre votre feu intérieur à vous. Le message de votre stratégie, on a le chariot. La stratégie, c'est ce qui vous permet d'agir dans le monde avec fluidité. Donc pour vous, la stratégie générateur-manifesteur, ça va être de répondre à la vie et d'informer les autres personnes. Vous avez la stratégie du générateur et la stratégie du manifesteur. Ce chariot, c'est vraiment une carte pour vous qui est géniale parce que c'est la carte du mouvement, de la vitesse, vraiment le manifesteur qui aime ses élans. C'est la carte aussi de la victoire. C'est exactement vraiment l'énergie du générateur manifesteur, j'ai envie de dire, quand il est aligné. Donc, votre stratégie sur ce mois de septembre, elle est simple. Répondez, oui, j'ai bien mis le son du micro. Répondez d'abord, ok, puis informez, allez-y. Et ce chariot, il vous dit, si vous respectez ça, vous pouvez aller très vite, mais vraiment vite avec impact. Par contre, si vous sautez une étape, si vous agissez, on est d'accord, sans répondre, ou si vous oubliez d'informer, attention, vous allez peut-être créer de la résistance autour de vous, et on pouvait le voir avec ce set de bâtons renversés. Donc, gardez les rênes fermes, comme on peut le voir sur la carte. Les rênes fermes, c'est quoi? C'est l'excitation sacrale d'un côté et la cohérence de l'autre. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer en pleine puissance sur ce mois de septembre. Le résultat, le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est bien souvent justement un sentiment peut-être de manque, de vide, d'exclusion, peut-être cette peur d'être rejeté. Et là, il vient justement un petit peu comme un signal d'alerte, c'est-à-dire que si vous continuez à nourrir des situations où vous vous sacrifiez, vous allez vous sentir vide, vous allez vous sentir coupé de votre énergie. Par contre, si vous suivez votre stratégie et votre autorité, c'est-à-dire si vous arrêtez de vous sacrifier, d'être votre défi, cette reine de denier, et que vous faites justice pour vous, alors ce 5 de denier, ça devient une opportunité. C'est-à-dire que ça devient le résultat, un tremplin justement pour aller chercher vos vraies ressources et pour pouvoir vous réaligner avec ce qui vous nourrit vraiment. Et le résultat, c'est vraiment ça, c'est ce que vous promet votre design, c'est-à-dire que vous allez ressentir cette satisfaction, cette paix, cette liberté d'agir avec impact et justement de quitter peut-être ce sentiment que vous avez pu éprouver, ressentir auparavant, le mois d'avant, ce sentiment de manque ou de rejet. Donc vraiment, le résultat, ce 5 de denier, c'est-à-dire que si vous suivez votre stratégie, votre autorité, ce 5 de denier, je le répète encore une fois, ça deviendra pour vous une opportunité, celle de transformer le manque en nouvelles ressources, en nouveau départ. Ce résultat final, ce sera vraiment la satisfaction, la paix et la liberté d'agir avec impact. Alors, conclusion, ce mois-ci, générateur manifesteur, retenez ça pour ce mois, arrêtez de vous sacrifier pour ce qui ne vibre plus avec ce pendu renversé, accueillez la responsabilité de choisir ce qui est juste pour vous avec cette justice, évitez la dispersion et l'illusion, comme le magicien renversé vient de nous dire, écoutez votre autorité sacrale ou émotionnelle malgré les pressions sur ce set de bâtons renversés. Attention à ne pas vous enfermer dans le rôle de celle ou de celui qui porte pour les autres avec cette reine de denier. Avancez vite mais avec la bonne stratégie. Donc réponse puis information, ce que vous dit le chariot. Et le résultat, ça va être que vous allez transformer le manque en moteur et vous allez retrouver la satisfaction et la paix. Le fil rouge, c'est vraiment ça sur ce mois-ci. Générateur manifesteur, récupérez votre énergie sacrale et choisissez uniquement ce qui vous fait vibrer. Laissez tomber le reste et c'est comme ça que vous allez retrouver votre puissance et votre impact naturel. Et voilà pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois et je vous propose pour aller plus loin des questions avec les cartes du tarot. Donc offrez-vous ce temps d'y répondre. Les questions, vous les retrouvez également dans le descriptif. Donc en position 1, ce que vous devez nourrir ce mois-ci, le pendu renversé, la question qui peut vous poser, c'est peut-être dans quel domaine de votre vie vous êtes encore en train de vous sacrifier alors que votre
énergie, elle n'y est plus. Est-ce que vous devez lâcher maintenant pour libérer et récupérer votre mouvement, récupérer ce qui vous excite vraiment? En position 2, avec la justice, donc la question qu'elle vous pose, c'est quelle décision vous avez besoin de prendre pour être en cohérence avec vous-même, avec vos envies. Comment vous pouvez faire justice pour vous sans culpabiliser. Aussi, on pourrait se demander, est-ce que vous pesez vos choix, ce qui est bon pour vous, pour votre énergie, par rapport à ce que les autres attendent de vous? Sur le magicien renversé, ce que vous devez éviter, donc peut-être demandez-vous où est-ce que vous êtes en train de disperser votre énergie dans des choses qui vous apportent rien aujourd'hui. Est-ce que vous cherchez peut-être justement à prouver quelque chose dans un projet, à suivre, alors que ça vous fait plus vibrer? Comment activer votre autorité? On avait le 7 de bâton renversé. C'est la question qu'elle vous pose, c'est dans quelle situation vous vous laissez influencer par la pression extérieure au lieu d'écouter votre autorité intérieure. Est-ce que j'ose dire non quand mon corps dit non? Ou peut-être qu'est-ce qui me fait douter de mes ressentis et comment justement je peux retrouver ma confiance dans ma propre boussole intérieure? Parce que bien souvent, voilà, notre corps nous donne l'information, notre âme nous le dit au plus profond de nous, mais on n'ose pas verbaliser. En position 5, avec cette reine de denier, la question qu'elle vous pose, c'est où est-ce que vous êtes en train actuellement de trop prendre soin des autres au détriment de vous-même? Est-ce que vous êtes en train encore de jouer peut-être celui ou celle qui gère tout, même si ça vous épuise? Et donc, du coup, comment vous pouvez créer de la sécurité et de l'abondance pour vous sans vous sacrifier? Sur cette position 6 avec le chariot, est-ce que vous êtes actuellement en train d'agir en respectant votre stratégie? C'est-à-dire d'abord je réponds aux opportunités, je réponds aux signes de la vie et ensuite j'informe. Ou est-ce que du coup vous avez peut-être tendance à foncer trop vite sans écouter déjà votre réponse sacrale? Donc, demandez-vous comment vous pouvez avancer avec vitesse et cohérence sans créer de résistance autour de vous. Et le résultat, avec ce 5 de denier, il pourrait vous remettre en question, vous demander où est-ce que vous ressentez peut-être encore du manque. Est-ce que c'est lié à des choix que vous avez faits qui ne respectent pas aujourd'hui ce qui vous met en joie? Et donc, comment transformer ce sentiment de vide en tremplin vers plus d'alignement? Et voilà, amis générateurs, manifesteurs, votre guidance pour le mois de juillet avec ces questions d'auto-coaching, d'introspection. Ça va vous permettre de vous redonner aussi des clés d'autonomie pour pouvoir construire votre mois sereinement. Si vous pensez aussi que ça peut aider des amis autour de vous, avec joie de partager la chaîne, liker la vidéo et dans les commentaires aussi, avec joie de partager ce que vous vivez. Encore une fois, pour moi, le partage, c'est la richesse du collectif parce que ça nous permet de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à vivre parfois des choses inconfortables. Donc, ça nous permet aussi de voir qu'on est soutenu et que d'autres peuvent vivre aussi les mêmes difficultés que nous. Si vous avez aussi l'envie, je tire les cartes en fonction de vous, de votre propre énergie, et donc dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens si vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre et on se retrouve pour le mois d'octobre.